Être le maire d'une cité labellisée Ville d'Art et d'Histoire est un immense honneur et à la fois une très grande responsabilité. À Grasse, nous sommes les dépositaires d'un patrimoine important, un patrimoine qui est protégé, classé ou vernaculaire, réparti sur l'ensemble du territoire d'une ville très grande. Ce patrimoine est motif d'une grande fierté pour les Grassois, qui sont attachés à leurs églises, à leurs lavoirs, aux fontaines et aux quartiers. Ce patrimoine, nous le défendons de toutes nos forces et depuis 2014, nous menons avec l'équipe municipale une politique culturelle forte en faveur de la préservation et de la rénovation des éléments architecturaux, modestes ou plus imposants, qui constituent finalement l'identité de notre ville. Parmi eux, l'actuel hôtel de ville, ancien palais épiscopal, classé monument historique. Un joyau à rénover pour lequel nous avons entrepris avec les services municipaux un projet ambitieux de restauration et de valorisation, visant à mettre en conformité le bâti, à optimiser l'accueil des usagers, à favoriser de nouvelles fonctionnalités avec l'implantation d'un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine ouvert au public. Après le temps des marchés, le temps des études, le temps des diagnostics, eh bien, il y a le temps du plan pluriannuel des travaux qui a été établi avec un phasage cadencé. Menons à l'horizon en 2024 la livraison du palais épiscopal restauré. Une première phase d'archéologie du bâti a débuté en juin, avec l'écroutage de la façade sud, une étape importante qui a permis de dévoiler des vestiges, une deuxième galerie. Depuis la genèse de ce projet, nous bénéficions de l'accompagnement des services de l'État, de la Direction régionale des affaires culturelles et d'une maîtrise d'œuvre qualifiée pour les savoir-faire, avec une expérience et l'expertise qui sont tellement précieuses pour nous, indispensables, je dirais, à la conduite de cette opération d'envergure. Donc la mission qui m'est confiée en tant qu'architecte des monuments historiques sur ce monument est une mission de maîtrise d'œuvre qui comprend une partie étude et toute la partie conception du projet, suivi des travaux. La partie étude est importante sur un monument historique puisqu'on a affaire à un monument ici qui a un siècle d'histoire et donc il faut pouvoir expliquer à la ville de Grasse, au service de l'État qui viennent donner un avis aussi sur nos travaux, toute cette histoire et donner une compréhension de toutes les traces matérielles qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un bâtiment qui a eu divers usages, civils, religieux, puis à nouveau civil, puis religieux. Ça a changé tout le temps, d'ailleurs c'est assez étonnant. Et donc chaque époque, chaque usage a laissé des traces matérielles, et donc ces traces, il faut pouvoir les comprendre, les expliquer, et puis proposer un projet de restauration où, d'une certaine manière, on va faire le choix de ce qu'on va mettre en valeur, de ce qu'on va éventuellement cacher, voire même enlever, parce que dans un projet de restauration, c'est ça un projet de restauration, c'est choisir ce qui mérite d'être gardé par l'histoire et d'être mis en valeur pour la compréhension du public. On a un palais épiscopal qui est devenu mairie. Aujourd'hui, on ne lit finalement ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, donc il faut qu'on puisse créer un projet qui puisse donner une lecture du palais, mais en même temps cette fonction mairie. Donc on se fait appel à de nombreux spécialistes, des archéologues, des historiens, des restaurateurs, des entreprises de maçonnerie. Là, on voit derrière nous la façade qui a été sondée, oui, les ouvertures qui ont été faites dans les enduits, puis on a découvert ces arcades d'époque. Alors on ne sait pas encore de quelle époque ça date, la fin du Moyen-Âge on va dire, et donc c'est pouvoir mettre au jour toute cette histoire et puis faire une synthèse, puis développer un projet de restauration, réhabilitation du bâtiment, restauration-conservation, mais aussi réhabilitation, puisqu'il s'agit d'y aménager, de conserver la fonction mairie, mais d'y aménager également un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc Yann de Carnet, dirigeant de l'entreprise SMBR. SMBR, c'est une société spécialisée dans la restauration de monuments historiques. On a répondu à un appel d'offres et notre entreprise a été retenue pour réaliser les études sur le palais épiscopal.
Donc la première partie sur les études thermographiques, donc c'est une sorte de prise de photo de façade où on va déterminer la chaleur qui se dégage du bâtiment. Donc ça nous a servi ensuite à faire les études stratigraphiques et à les creuser à ces endroits-là pour essayer de comprendre l'origine du bâtiment et comment était le bâtiment, puisque c'est un bâtiment qui date du XIIIe siècle. Donc on a réalisé ces sondages, alors tout est fait à la main parce qu'il faut être extrêmement minutieux, donc avec des tout petits burins, des petites massettes, des pinceaux, des brosses, pour pouvoir dégager justement les parties à analyser. Et là on a découvert des piliers hexagonaux qui étaient la base, et ensuite on a pu décrouter un peu plus et on s'est rendu compte que c'était la base en fait d'arcades en briques qui permettait de relier la tour à la cathédrale. Nous donnons rendez-vous dans les prochains mois pour suivre la première opération d'envergure de ce chantier avec la restauration intérieure du hall et de la cage d'escalier de la mairie centrale. Avec ces travaux qui seront conséquents, nous vous donnons rendez-vous très vite.